Sossusvlei est une cuvette, plaine salée et argileuse située dans le parc national Namib-Nokluft, dans le désert du Namib. Le mot Sossusvlei vient de l'association de Sossu qui signifierait cul-de-sac, sans retour, et de Vlei est un mot afrikaans signifiant marécage ou plaine inondée. Le Dead Vlei est un lac fossilisé dans le temps qui signifie marais mort. Il y a environ 900 ans, le fleuve Tsochab alimentait un petit lac ici. Quand le climat a changé, le lac s'est asséché, tuant les arbres d'acacia. Ils n'ont jamais pourri, faute d'humidité. Le soleil les a momifiés naturellement, leur tronc noir se détache sur un sol blanc craquelé, un paysage quasi extraterrestre. La Grande Dune, ou Big Daddy, est la plus haute dune de Sossusvlei, culminant à environ 325 mètres au-dessus du sol de la vallée, soit plus haut que la Tour Eiffel et l'une des dunes les plus hautes du monde. Elle se dresse juste à côté du célèbre Dead Vlei, ce qui en fait le point de vue le plus spectaculaire du désert du Namib. Sa formation est le fruit de millions d'années de travail du vent. Le sable provient à l'origine de roches érodées dans le désert du Kalahari, transportées par le fleuve Orange jusqu'à l'océan Atlantique. Les vents côtiers du Benguela, un courant froid venant du sud-ouest, ont ensuite repoussé ce sable à l'intérieur des terres. Au fil du temps, les grains se sont accumulés, formant ces dunes colossales. La forme en croissant vient du vent dominant qui souffle toujours dans la même direction. Autant la montée dure 1 heure sous le soleil, la descente dure 5 minutes en s'enfonçant dans le sable jusqu'aux genoux. Le désert du Namib, où se trouve Sossusvlei, serait vieux de plus de 55 millions d'années. C'est probablement le plus ancien désert du monde, plus vieux que l'Himalaya. Malgré une apparence hostile, Sossusvlei abrite une faune discrète mais fascinante. Le gecko du Namib, transparent et phosphorescent sous la lumière. Le scarabée des brouillards, qui boit en se mettant face au vent du matin pour récolter les gouttelettes d'eau sur son dos. Le renard du Cap et l'oryx qui est une grande antilope et qui ont développé des mécanismes pour refroidir leur sang dans la chaleur du désert. Les arbres sont momifiés naturellement, ils ont un âge estimé de 600 à 900 ans. Ce ne sont ni des fossiles ni du bois pétrifié, c'est encore du bois, juste dur et noirci. Leur structure est si sèche qu'ils ne brûlent même pas facilement. Les scientifiques parlent d'un phénomène de carbonisation solaire. Les UV extrêmes cuisent littéralement le bois à la surface, formant une couche protectrice noire. Même si Dead Vlei est mort, d'autres acacias vivent encore dans les vallées voisines. Leurs racines peuvent descendre jusqu'à 60 mètres de profondeur pour atteindre l'eau souterraine. Ils nourrissent oryx, autruches et oiseaux tisserands. Leurs gousses servent d'aliment aux animaux et peuvent germer après des années d'attente, une incroyable adaptation à la sécheresse. Le Namib est si sec que certaines zones n'ont pas vu de pluie depuis plus de 10 ans. Pourtant, la vie y existe. Les animaux et plantes survivent grâce au brouillard de l'océan Atlantique, qui se condense chaque matin sur les dunes. Ce brouillard transporte plus d'eau que la pluie locale. Le scarabée du Namib, Onimacry unguiculari, grimpe au sommet des dunes chaque matin. Il incline son corps face au vent, laisse la brume se condenser sur sa carapace,
et l'eau coule directement vers sa bouche. Ce mécanisme inspire aujourd'hui des systèmes de récupération d'eau dans les déserts par biomimétisme. Chaque nuit, les vents froids de l'Atlantique rencontrent l'air chaud du désert, cela crée un brouillard épais qui s'enfonce jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Ce brouillard nourrit non seulement la faune, mais aussi des lichens colorés et des plantes succulentes uniques. Sans ce brouillard, le Namib serait complètement stérile. C'est le seul désert au monde à avoir maintenu des conditions arides sans interruption sur une si longue période. C'est d'une change de forme, mais le paysage global n'a presque pas changé depuis l'époque des dinosaures. Le Namib est un des meilleurs ciels du monde pour l'observation astronomique à l'œil nu car il n'y a pas de pollution lumineuse. La visibilité des étoiles est incroyable, la Voie lactée se voit à l'œil nu comme une rivière de lumière.